Alors les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Descartes et de sa fameuse phrase « Je pense, donc je suis », qui a mené l'humanité là où elle est aujourd'hui. C'est-à-dire piégée dans l'identification au mental. Car effectivement, je l'affirme haut et fort, c'est pas une croyance que je vais vous dire là, c'est un fait. Nous ne sommes pas ce que nous pensons. C'est d'une absurdité incroyable, mais après, encore une fois, aucun jugement par rapport à ça. Ça a été dit il y a déjà un certain temps. Néanmoins, voilà, c'est complètement faux et ça fait que, aujourd'hui, les êtres humains sont perdus et n'ont absolument plus aucune idée de qui ils sont, ou au contraire, pensent savoir qui ils sont, alors qu'en fait, pas vraiment. C'est pas vraiment le cas, car que sont les pensées? Si nous étions nos pensées, comment pourrions-nous être une chose qui émerge du néant, est perçue et repart? Les pensées vont et viennent, tout comme les émotions vont et viennent, tout comme le visuel, tout ce que nous voyons vient et puis nous nous déplaçons et d'autres images une autre vision de la vie arrive parce que tout simplement nous nous déplaçons. Donc les perceptions sensorielles sont toujours variables et les pensées n'ont aucune raison d'être qui nous sommes. Et le problème réellement, c'est que les êtres humains sont identifiés à ça. À tout un tas de choses, que les gens vont penser tout un tas de choses ils vont se considérer comme ci ou comme ça, donc ça peut être des qualités physiques ou des valeurs, voilà, je parle de la générosité, toutes sortes de choses. Ils vont s'identifier au physique aussi, ils vont s'identifier à un âge, alors que forcément la planète tourne autour du soleil et ça prend une année, et donc quoi, donc chaque fois on a un an de plus, et d'année en année on s'identifie à un âge différent. Mais tout ça, on s'en rend bien compte, est complètement variable, pas stable. Mais au-delà de tout ça, au-delà de tout ce qui peut être perçu, niveau sensation, niveau, comme je disais, visuellement, donc toutes les perceptions sensorielles, toutes les émotions qui arrivent, qui viennent, toutes les pensées, au-delà de ça, se trouve ce que vous êtes. Et qu'est-ce que c'est? Vous êtes pure conscience. Encore une fois, ce que je vous dis là, ce n'est pas des croyances, ce n'est pas des choses que j'ai en tête et dans lesquelles des croyances limitantes, ou des choses dans lesquelles, ok, j'ai cru ça, je crois ça, et je suis bloqué là-dedans, et voilà. C'est pas du tout une croyance, c'est un fait. Alors ce que je vous dis, encore une fois, ici, ça peut peut-être tendre à vous éclairer un petit peu, ou alors vous perdre complètement, mais ça peut vous éclairer, et c'est bien d'avoir ça en tête, d'essayer de garder en tête que nous sommes pure conscience, nous sommes une sorte de capacité permettant aux choses d'être. Donc comme je dis, visuellement, là, il y a des choses qui arrivent jusqu'à mes yeux, il y a des sons qui arrivent, et bien au jour le jour, il y a également des émotions qui arrivent et qui repartent. Il y a des pensées qui arrivent et qui repartent. Et le problème des êtres humains est vraiment l'identification à ces choses, aux émotions, aux pensées. Donc si on pense qu'on est ça, c'est-à-dire que chaque fois que des pensées vont nous traverser, eh bien si on s'identifie à elles, en fonction du type de pensée, on va se sentir plus ou moins bien, tout comme le type d'émotion. Si on est dans la joie et que on s'identifie vraiment à cette joie et qu'on prend cette joie pour ce que nous sommes, eh bien très bien, on va être bien un temps. Et puis si une émotion négative revient, un commentaire désobligeant, une mémoire du passé, d'une violence physique ou morale, ou enfin quoi que ce soit. Donc si quelque chose émerge, que ce soit plus ou moins agréable, peu importe si c'est agréable ou non, si on s'identifie, on est voué à souffrir.
Pourquoi? Parce que l'identification fait que, comme je le disais, eh bien, ok, un temps, vous allez avoir des pensées ou des émotions positives, mais si vous identifiez à ça, si vous considérez que c'est ce que vous êtes, eh bien, forcément, quand vous allez avoir des émotions plus négatives, des mémoires, des choses qui reviennent, ou une pensée négative par rapport à vous-même, du type « je suis incapable »,« je suis moche »,« je ne vais jamais arriver à rien », toutes sortes de choses, si vous décidez, lorsque cette émotion ou cette pensée arrive dans votre champ de conscience, le champ de conscience que vous êtes, si vous décidez de monter dans le wagon pour un tour et de prendre ça, cette pensée, ce « je suis incapable » par exemple, hop, et vous montez dans le wagon, hop, en mode « oui, c'est ce que je suis ». Et inconsciemment, c'est ce qui se passe. Vous montez dedans et c'est ce que vous êtes. Vous vous dites ça. Et pendant un temps, 1 heure, 2 heures, une journée, voilà, ça vous pourrit votre journée parce que vous êtes identifié à cette pensée et vous allez tourner le truc en boucle et c'est resté dans votre tête. Et en vous identifiant, vous faites persister la chose. Et donc, ce qui est bon d'essayer de comprendre, c'est que vous n'êtes pas cette pensée, cette émotion qui arrive. Vous êtes réellement un champ de conscience derrière ça. Et c'est ça l'éveil spirituel. C'est la désidentification au mental, aux émotions, à votre corps physique. C'est retrouver ce qu'il y a derrière tout ça. Et donc, encore une fois, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que des croyances, est-ce que des pensées, est-ce que tout ça peut aider? Ça peut aider d'avoir dans un coin de sa tête que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas votre corps physique. Ce corps. Ça peut aider. Mais le but, l'éveil spirituel dont je vous parle, et que, encore une fois, probablement beaucoup de gens ne comprennent pas, vous ne comprenez pas en fait, peut-être, et vous trouvez ces mots barbares ou mystiques. Mais c'est absolument pas mystique, il n'y a absolument rien de perché là-dedans. C'est réellement juste un retour à soi, un retour à cette conscience. Alors, on peut par exemple, pour essayer d'avoir une idée de ce que c'est, imaginez un petit bébé qui vient de naître et qui a quelques semaines ou quelques mois, et voilà, vous imaginez, il est là dans son landau, et il y a 2-3 personnes autour, et qui il est trop mignon, oh là là, il est trop beau, il est trop chou, avec ses petits yeux là remplis d'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand un bébé naît, il y a probablement un certain nombre de mémoires des 9 mois passés dans le corps de la mère. Forcément, c'est déjà un être qui va recevoir les émotions de sa mère et il y a des choses qui se passent. Néanmoins, on n'en est pas encore à un enfant de 10 ans ou un adolescent ou un adulte ou même un papy qui a accumulé tout un nombre d'expériences qui l'ont fait souffrir, tout un tas d'émotions qui sont restées ancrées, qui n'ont pas su être libérées, qui font que un enfant, un adulte, peu importe, peut être en fait plus facilement piégé dans par tout ce qui a pu se passer dans sa vie. Des choses se sont accumulées et la conscience que nous sommes a été recouverte par tout un tas de choses pas trop agréables. Et petit à petit, eh bien, nous ne sommes plus au contact de ce que nous sommes. Alors qu'un petit enfant, bien que, comme je le disais, il a probablement un certain nombre de mémoires qui sont déjà là. Quand on regarde un petit enfant de quelques semaines, si les gens sont si émerveillés par ce regard, cette profondeur, c'est parce qu'il n'y a pas encore toute cette accumulation d'expériences difficiles, ces conflits, ces violences physiques ou verbales, toutes sortes de choses qui recouvrent au fur et à mesure des années cette conscience que nous sommes et qui font que nous créons un certain personnage. Encore une fois, nous avons certaines qualités, on dit ça, des qualités, des défauts, une personnalité. Tout ça, c'est dû à tout ce par quoi nous sommes passés, tout ce par quoi la conscience a pu passer. Et donc forcément, en fonction des parents, des frères et sœurs, des gens rencontrés à l'école, des profs, de tout un tas de choses, du conditionnement de la société, de tout un tas de choses, eh bien, ces consciences que nous sommes vont progressivement accumuler donc des expériences plus ou moins agréables et ça va former une personnalité, ça va former un ego, un mental. Donc voilà, tout ça, c'est une accumulation d'expériences. Et l'éveil spirituel, c'est prendre conscience de ça. Mais plus que prendre conscience, c'est le vivre. Comme je le disais, il n'y a pas de raison d'avoir des croyances. Je ne suis pas en train d'essayer de vous mettre des choses en tête. Ce qu'il faut, c'est essayer de percevoir ce que je suis en train de vous dire. Donc de percevoir qu'en fait, nous sommes
conscience, nous sommes la vie, nous sommes une capacité qui emmagasine un certain nombre d'informations. Sans la mémoire, eh bien, nous n'aurions aucune image de qui nous sommes. Nous n'aurions pas cet ego, nous n'aurions pas cette personnalité. Mais donc, eh bien, mais comment est-ce qu'on pourrait vivre? C'est important, ce mental, cet ego, cette personnalité. C'est important que nous soyons tous uniques, que nous soyons tous qui nous sommes. Voilà, ce par quoi on est passé forge une personnalité, et c'est magnifique. En ça, ça fait que nous sommes tous particuliers. Mais au-delà de ça, il y a réellement une similarité entre tous les êtres humains. Nous sommes réellement pure conscience. Et c'est important de réaliser ça. Mais encore une fois, le réaliser, ce n'est pas avec des mots, avec des croyances, ce n'est pas avec ce que je vous dis, ah ok, c'est compris. C'est pas compris. Si vous comprenez, c'est avec votre tête. Et c'est pas comprendre qu'il faut, c'est le vivre. Alors comment le vivre? Encore une fois, il n'y a rien de compliqué à tout ça, fondamentalement. La méditation, qui de plus en plus, depuis des années, enfin, est de plus en plus acceptée, banalisée, alors qu'il y a 10 ans, 20 ans, c'était décrié, c'était comment ça, la méditation, c'était un peu chelou, mais là, de plus en plus, la méditation est acceptée dans la société. Néanmoins, c'est encore quelque chose de fort peu compris par les gens, et les gens ont du mal à méditer selon eux, ils pensent qu'ils ont du mal à méditer. Mais c'est impossible d'avoir du mal à méditer, parce que nous sommes en fait constamment en méditation. Le truc, c'est que nous sommes donc pure conscience, et cette conscience est en méditation dans le sens où tout un tas de choses, visuelles, auditives, des sensations, des perceptions sensorielles, des émotions, des pensées, tout ça est capté par ce que nous sommes au quotidien. Et c'est ça la méditation. Et c'est donc réussir en fait à juste se poser. Au début, quand on n'a jamais médité, c'est se poser et laisser tout ce qui est et tout ce qui est perçu être perçu sans porter de jugement. Et donc c'est également par rapport aux pensées. La méditation, quand on n'a jamais médité, c'est pas tu te poses là et puis hop, c'est le vide complet dans la tête, t'es là, bien, en paix. Non, pas du tout. Quand on n'a jamais médité, forcément, il y a tout un tas de choses, il y a forcément le mental qui va être très agité, mais qu'est-ce que tu me fais, toi, pourquoi est-ce que tu te poses, nanana. Tout ça, c'est normal. Et en fait, les gens pensent qu'ils ne savent pas méditer, mais c'est juste que c'est pas agréable de méditer au début, parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent, c'est tellement agité, comme je disais, que on a vite envie d'arrêter, en fait. Mais ça vaut vraiment la peine. Et forcément, je vais faire tout un tas de vidéos. Ça arrive. Je suis tellement enjoué là de vous partager tout ça parce que ça peut réellement vous apporter énormément. Donc forcément, je vais faire par la suite là des vidéos, notamment sur la méditation, mais sur tout un tas de sujets. Donc voilà. Je vais déjà m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo du coup. Et puis voilà. On se voit vite les gars. Juste prenez soin de vous. La vie est belle. Et voilà.